Bienvenue dans OK Podcast, l'émission qui ne prend pas de gants. Aujourd'hui, accrochez-vous, on va parler d'une idée, lumineuse ou carrément flippante. Gérald Darmanin, notre ministre, veut ni plus ni moins que supprimer l'argent liquide. Oui, vous avez bien entendu, fini les billets, les pièces. Le but affiché, éradiquer les points de deal, une solution miracle, nous dit-on. Mais est-ce si simple? Ou y a-t-il anguille sous roche? On décortique ça. Alors, Gérald Darmanin, avec son aplomb habituel, nous assure que la fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Et bim, comme par magie. Il ajoute que l'argent liquide, c'est quand même un sujet principal. Sans blague, il enfonce le clou en affirmant que l'argent liquide est l'essence même du trafic de stupéfiants et de nombreuses activités criminelles. Le tableau est posé, le cash, c'est le mal absolu. Le ministre s'alarme. Sur un marché de la drogue estimé entre 3 et 6 milliards d'euros, tenez-vous bien, on ne saisit que quelques dizaines de milliers d'euros. Une paille, une misère. On se demande bien où passe tout ce pognon, n'est-ce pas? Darmanin lui-même avoue, sans doute ce que nous devons comprendre, c'est où va cet argent liquide et comment il est transformé en dehors de notre pays en vrai argent, si j'ose dire. Ah, parce qu'il y aurait du faux argent liquide? Curieux concept. Donc, la solution, c'est la traçabilité totale. Fini l'anonymat de vos dépenses. Les transactions numériques, y compris les cryptoactifs, seraient plus traçables selon lui. Plus traçables, peut-être, mais il admet que ce domaine des cryptos échappe encore largement aux compétences des services d'enquête. Cherchez l'erreur. On nous dit que la majorité de l'argent sale ne transite pas encore par les cryptos, mais par des circuits parallèles de cash. Alors, on supprime le cash pour que tout passe en crypto intraçable pour ces services? Brillant. Et le citoyen lambda dans tout ça? Celui qui aime bien avoir quelques billets pour gérer son budget, pour son petit resto ou juste par principe? Une enquête de la Banque de France de 2024 montre que 60% des Français veulent garder la possibilité de payer en espèces. Mais leur avis, hein? Un commentaire pertinent trouvé au détour d'un article résume bien la méfiance ambiante. Il ne s'agit pas du tout de lutter contre le narcotrafic, les monnaies numériques fonctionnent très bien j'imagine, mais de pouvoir fliquer, contrôler chacun de nos gestes, ça c'est dit. D'ailleurs, ce projet d'euro numérique qui pointe son nez, ça ne vous met pas la puce à l'oreille? Un monde 100% traçable, où chaque dépense est scrutée, analysée. Big Brother vous salue bien. Le sénateur Raphaël Daubet lui-même le souligne, la volonté de suivre l'argent pour atteindre les structures et les sommes issues du trafic illicite et de la fraude pose toujours un problème. Toujours. Pendant qu'on nous parle de supprimer votre argent liquide, que se passe-t-il dans les hautes sphères? La France, championne des scandales politico-financiers, n'est-ce pas? La liste est longue comme un jour sans pain. De la Troisième République à nos jours. Détournement, corruption, fraude fiscale. On a même créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, après l'affaire Cahuzac. Jean-Louis Nadal, son ancien président, dit que ça a participé à l'enracinement de la transparence. Mouais, un enracinement qui a encore besoin de beaucoup d'engrais, si vous voulez mon avis. On nous dit qu'il faut renforcer les dispositifs, étendre les contrôles, mais un article piquant de Cashby sur l'épargne de nos ministres nous apprend qu'ils ne sont pas franchement des modèles de gestion financière, laissant parfois dormir des sommes coquettes sur des comptes qui ne rapportent rien. Eux, ils peuvent se permettre de laisser dormir l'argent, mais vous, attention à votre petit billet de 20 €. Quelle ironie! Et pour lutter contre cette criminalité organisée, on nous parle de parquet national anti-criminalité organisée, de coopération judiciaire et policière internationale. Des belles paroles, on évoque même une alliance des polices pour les ports du nord de l'Europe. Super! Mais les résultats concrets, ils sont où? Quand on sait que des tonnes de données, témoignages, procès-verbaux, dorment dans des dossiers clos, non numérisés, inutilisés. Quel gâchis monumental! On manque de renseignements criminels issus de ces dossiers. Ah bon? Alors, on nous sort la carte magique, l'intelligence artificielle. L'IA pour analyser les liens entre les dossiers, les noms, les lieux, au niveau français, européen, voire mondial, via Europol ou Interpol. Pourquoi pas? Mais avec quelle garantie pour nos données personnelles? Et est-ce que ça réglera la porosité entre le monde criminel et l'économie classique dans certains territoires comme la Corse ou les Outre-mer, où le tourisme, les déchets, le BTP, les salles de jeu sont parfois des passoires? J'en doute fort. Alors, cette suppression de l'argent liquide, présentée comme une mesure assez simple par notre ministre, c'est une véritable révolution. Mais est-ce la bonne? Veut-on vraiment d'un monde où chaque transaction est une ligne de code dans un serveur, potentiellement accessible à l'État, aux banques, à qui d'autre encore?
Est-ce une vraie solution contre les réseaux criminels qui, soyons lucides, trouveront toujours des moyens de contourner les systèmes, ou est-ce le cheval de Troie d'un contrôle social et fiscal absolu? La question mérite d'être posée, et violemment. Réfléchissez bien à ce qu'implique la fin du cash. Est-ce le prix à payer pour la sécurité, ou le sacrifice de nos dernières parcelles de liberté et d'anonymat sur l'autel d'un État toujours plus curieux? À vous de vous forger une opinion tranchée. C'est tout pour aujourd'hui sur OK Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses au scalpel. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien.